maquillage, t'es mouillé. Oh, c'est pas bien comme ça. Parce que comme ça on y voit. Yep. Ouais, c'est pas mal comme ça. Non, je vais pas installer ça. Hop. Il y a beaucoup de sable sur cette page. Faudrait passer un coup d'aspirateur. Non, dégage. C'est beau, hein. T'as vu? Hop. C'est compliqué parce qu'en vrai, c'est inversé. Petite discussion au coucher de soleil. Parce que j'ai envie. Et parce que c'est mon point de vue et j'ai envie de l'exposer. Même si je sais que pas grand monde vont l'entendre. Les algorithmes, tout ça. En fait, ouais, j'ai mis en titre, qu'est-ce que j'ai mis en titre? Manifestation, insurrection, sabotage, enfin... Tout ce qui se passe en ce moment, en fait, est indirectement lié. Qu'on le veuille ou non, peu importe la stratégie que tu vas choisir, en réalité, ça fait partie d'un écosystème. Moi, demain, j'ai envie de m'engager dans des stratégies insurrectionnelles, de sabotage ou tout ce que vous voulez. Mais comme actuellement, le narratif qui est exposé au grand public est porté par la manifestation, et que le message, à mon sens, est trop limité, trop concentré à la réforme des retraites, du coup, je me dis, c'est dommage. C'est dommage, comme c'est dommage tout ce qui se passe. C'est dommage... C'est dommage aussi qu'il y ait beaucoup d'actions qui soient mises sous silence, parce qu'il y a des choses que vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas. Non, mon chat. Odin. Viens ici. Il a vu un surfeur, il a envie d'aller surfer. Oh, quel casse-couille. Ouais, donc il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas. Ah, c'est bon, il arrive. Il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, qui passent sous silence ou qui sont mis sous l'étiquette ou le drapeau d'autre chose. Et malheureusement, dans l'état actuel des choses, et vu l'absence de démocratie, vu que le pouvoir médiatique est extrêmement puissant et le pouvoir numérique a suivi la même chose, ni plus ni moins, Richard. Vu que le pouvoir donc médiatique et numérique aussi sur les réseaux sociaux, on voit énormément de le narratif sur ces manifestations qui sont contre la réforme des retraites. Du coup, tout ce qui est action de sabotage, tout ce qui est action insurrectionnelle, tout ce qui est action un petit peu dans le dur ou de désobéissance civile sont rattachés à la réforme des retraites. Et ça, c'est sincèrement dommage. Surtout que on a aujourd'hui les partis politiques et les syndicats qui mènent la danse et qui maîtrisent la communication ont pu observer d'eux-mêmes les limites, les limitations de ce système. Le fait qu'on n'est pas en démocratie, que les violences policières, les violences financières, les violences psychologiques imposées à la population, le pouvoir médiatique qui fait ce qu'il veut, tout ça. Malgré tout ça, le narratif malheureusement reste autour de la réforme des retraites. Je trouve ça sincèrement dommage parce qu'il y a eu d'autres mouvements populaires en amont qui ont tout de suite demandé à changer radicalement de système, inscrire nous-mêmes en tant que peuple par des travaux, par des ateliers, des assemblées, tout ce que vous voulez, le RIC en toute matière, pour faire réellement démocratie. Putain, c'est dur à cadrer comme ça à l'envers. Et aujourd'hui, ce discours, on l'entend plus, et ça, c'est sincèrement dommage. C'est franchement dommage, parce que c'est ce qui manque en réalité pour que le reste puisse être efficace. Parce qu'on peut vraiment partir dans une stratégie insurrectionnelle,
ou de sabotage, tout ce que vous voulez. Il suffit que le pouvoir cède par rapport à la réforme des retraites, on n'aura que ça, on n'aura rien de plus, on n'aura que des miettes, et on criera victoire, parce qu'on aura fait abroger la réforme des retraites en comptant nos morts, nos blessés, et jusqu'au prochain scandale qui va arriver, et en oubliant les précédents scandales, parce qu'il ne faut pas oublier les soignants qui ne sont pas réintégrés, ce qui s'est passé avec la crise Covid, tout ce qui s'ensuit, la dette, enfin voilà, il y a tout ça, et on risque d'avoir des miettes si on ne joue pas au virus en fait. Moi j'invite toutes les personnes qui sont en manifestation, tout ça, à parler de démocratie, à mettre des panneaux, que ce soit le RIC en toute matière, que ce soit de tout ce que vous voulez, peu importe, des choses qui disent écoutez, on va arrêter de réclamer des miettes, on va changer le système parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver derrière. Il y a la guerre qui va arriver derrière, il y a plein de choses. Je pense qu'il est temps d'un côté, mais aussi de comprendre que toutes ces stratégies, que ce soit manifestation, qui à mon sens, c'est du lobbying citoyen, c'est de la communication, la manifestation, ça permet de porter au grand nombre un message. Derrière, tu as les points de sabotage, d'insurrection qui vont être plus violents, vraiment pour faire plier le pouvoir. Et tout ça, c'est le pourquoi. Pour arriver à quoi, au final? Est-ce qu'on veut juste revenir à la retraite à 62 ans, et puis après, tout s'arrête et tout va bien? Ou est-ce qu'on veut juste avoir un avenir pour nos enfants, pour les futures générations? Changer ce système qui est autoritaire, parce que c'est pas Macron qui est autoritaire, c'est le système. Parce que ça aussi, malheureusement, le fait de demander seulement la destitution de Macron, ça fait plaisir aux autres professionnels de la politique qui se voient déjà à sa place. Et pourtant, par rapport aux anciens mouvements qu'il y a eu populaires, là, tous les professionnels de la politique nous ont tous absolument prouvé qu'ils ne voulaient pas que le peuple ait le RIC constituant, la maîtrise de la Constitution, par rapport à cette pétition, qui a été soutenue par personne, qui a été portée par personne, qui a été étouffée grâce à la mise en avant de la pétition sur la Bravem. Donc, tout ça, la destitution de Macron c'est qu'un pion sur l'échiquier. La réforme de retraite, si la communication ne change pas, lorsqu'on va taper dans le dur, on va la gagner, cette réforme des retraites, mais c'est tout ce qu'on va gagner. Et d'un autre côté aussi, ça c'est un appel pour les militants. Les militants qui sont qui se battent pour la souveraineté des peuples, que peu importe votre stratégie, il faut qu'on prenne conscience collectivement qu'on fait partie d'un écosystème. Que ce que l'on veut, tout le monde ne peut pas le vouloir si on ne peut pas l'expliquer, si on ne peut pas en discuter, si on ne peut pas le construire ensemble. Je pense qu'il est temps de penser au-delà des dogmes ou de nos envies, de connecter et de faire en sorte que ce que l'on veut pour nos futures générations se réalise réellement. Je pense qu'il est temps de comprendre que tout est complémentaire. Tout est complémentaire et nous avons besoin de tout pour changer les choses profondément. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Allez, je vous laisse. Non, je suis vraiment très mauvais. J'ai fait un dégât, j'ai coupé 2 fois.
Et voilà, il est parti. Bisous les amis, bisous mon poteau. Et bien sûr, petit chat, oui, on rentre à la maison. Bisous.